Hey! Aujourd'hui je vous présente les tops et flops de ce mois et on ne perd pas de temps, je commence tout de suite par un coup de cœur culinaire, j'ai nommé les Pokéballs. J'ai découvert ça en faisant une livraison, en me faisant livrer un plat vegan que je cherchais dans ma ville. Concrètement il n'y a pas grand chose non plus, hein, on va pas se mentir. Mais quelle découverte! Alors si vous ne connaissez pas, c'est un plat à base de riz. Ensuite vous mettez les ingrédients que vous voulez, donc légumes, voilà, vous mettez la sauce que vous voulez également. Après on va pas se mentir, concrètement ça ressemble à une salade de riz toute basique, hein, juste qu'elle n'est pas mélangée, hein, voilà. Mais si vous ne l'avez pas découvert, en tout cas, qu'attendez-vous, foncez. Surtout que c'est parfait pour l'été, c'est rafraîchissant, surtout avec une petite sauce au citron, là, c'est parfait. Donc je continue également avec un achat de plantes. Je cherchais depuis des mois un pothos argenté et du coup j'ai vu qu'à ma pépinière ils en avaient. Coup de chance, j'ai dû avoir un pressentiment. Bref, j'ai connu cette plante grâce au site, grâce à la vidéo de Une fleur parmi les fleurs, je vous mettrai dans la barre de description. Bon, je n'ai pas la même verte à part pour les piléas, mais j'espère que toutes les deux on va bien matcher. Ensuite, je vais vous parler de deux livres, dont un coup de cœur. Il s'agit d'une BD jeunesse Lightfall de Tim Probert, La dernière flamme. C'est le tome 1, il me tarde d'avoir la suite. C'est une aventure dans un pays fantastique. On suit l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Béa, si ma mémoire est bonne, qui va rencontrer Cad, un Galdurien. Je vous en dis pas plus. Bref, il va leur arriver plein de choses, surtout que la BD est assez épaisse comme vous pouvez le voir. Je vais pas vous en dire plus pour pas trop vous spoiler, mais les couleurs sont magnifiques, le dessin est magnifique, vraiment tout est beau dedans. L'odeur du livre, est-ce qu'on en parle? Ça ne durera pas, mais bon, c'est pas grave. Si je dois émettre juste un avis négatif, ça serait que Cad est un peu trop manichéen, donc j'espère que dans le tome 2 ça va s'arranger. Après voilà, ça reste du jeunesse, si vous n'aimez pas ça, passez votre chemin, ça servira pas à grand chose, mais moi en tout cas j'ai adoré et j'ai hâte d'avoir la suite. Puis je vais vous parler d'un livre que je n'attendais plus, concrètement c'est ma Bible des soins naturels pour le chien de Nelly Quadick, oui c'est ça. Si vous ne la connaissez pas, elle a fait le site internet Vice Medicatrice Naturae. C'est un site rempli de bonnes informations sur comment soigner les chiens au naturel, hein, concrètement. Après, je le trouve très fouillis. Fallait bien y aller, hein, parce qu'il y avait que celui-ci pour le naturel et qui est très très complet, voilà. Mais là on passe à un cap au-dessus avec un index, voilà, il est bien ordonné, il est bien rangé. C'est un livre que je me sers tout le temps, il est sorti là il y a moins d'un mois et il est vraiment parfait. Après il y a beaucoup de remèdes, beaucoup d'explications sur les maux que peuvent avoir les chiens, beaucoup de recettes aussi. Moi je me servais beaucoup du site internet et là maintenant je me servirai que du livre, hein, concrètement. Après le livre existe que pour les chiens, pour les chats ça n'existe pas encore. Je sais que sur le site, enfin pas sur le site mais sur le groupe internet de Vice Medicatrice Naturae, vous avez beaucoup d'informations sur les chats, donc voilà, n'hésitez pas à y faire. On passe maintenant des livres séries avec la série Big Sky qui a été une grosse annonce sur Disney Plus au début avec un gros casting. Le casting ne fait pas les choses malheureusement parce que l'histoire voilà, je n'ai pas trop apprécié. On va dire que la première partie de la série se passe sur un kidnapping de jeunes filles. On suit du coup deux détectives. On va dire que c'est un épisode d'Esprit criminel rallongé sur une série complète. Bon, ça m'a pas transcendé, surtout qu'en plus dans la première partie, ça pourrait être intéressant. Puis la deuxième partie, on tombe sur une famille qui fait un peu sa loi dans la ville où elle habite. Les détectives vont s'en mêler, bref. Je vous raconte pas non plus la suite, mais vraiment là ça m'a perdu, enfin c'est pas que ça m'a perdu, ça m'a pas du tout intéressé. Je pense pas que s'il y a une deuxième saison je vais la continuer. Voilà, après dites-moi ce que vous en avez pensé si vous l'avez regardé.
Mais moi, non. Pour finir, je vais vous parler d'un produit qui m'a sauvé la vie à plusieurs reprises. Il s'agit de la marque The Ordinary, la solution à la caféine pour les yeux. Donc c'est un décongestionnant. Concrètement, j'utilisais les petites cuillères là, à mettre dans le congélateur, à la mettre sur les yeux. Bon, c'était pas efficace, d'autant plus que c'est pas du tout agréable. Je déteste cette technique. Donc là, ça fait depuis un peu plus de 6 mois que je l'ai. J'ai utilisé 1/5 du flacon. Enfin, concrètement, ça reste assez rentable. C'est une marque cruelty free. Par contre, je ne sais pas si toutes les gammes sont bien véganes, mais en tout cas, celle-ci l'est. Voilà, donc si jamais vous avez des yeux bouffis, bref, vous en mettez une petite noisette sur l'œil, hein, concrètement, enfin, sur la paupière, on va dire. Et du coup, en quelques minutes, vous n'avez plus rien. C'est vraiment magique. Donc voilà, je ne sais pas si vous connaissez ou vous l'aviez testé, mais très bon produit. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, à activer les notifications. Dites-moi vous en commentaire ce que vous avez découvert sur ce mois, que ce soit quelque chose qui vous mette du baume au cœur ou quelque chose qui vous a énervé. Et je vous dis à très vite. Bye!